Face au tableau en stylo bill de Lê Thị Vinh, les visiteurs sont vraiment surpris de leur réalisme. Les portraits de femmes ou d'enfants des régions montagneuses apparaissent de façon très vivante sous le bic de Lê Thị Vinh. Le dessin avec des stylos piles n'est pas facile car il exige de la minutie et aussi une grande patience. En plus, il est difficile d'effacer les erreurs. Rencontrons immédiatement dans notre reportage Lê Thị Vinh, artiste de talent qui a consacré une grande partie de sa vie depuis 2010 à réaliser des époustouflants dessins au bic. Dans une petite chambre, Lê Thị Vinh est absorbée par son dessin au stylo bill d'une femme de l'ethnie Hmong. Peindre avec stylo bill exige de l'artiste un haut degré de persévérance et de soin en plus des connaissances de base, car l'encre du stylo bill ne peut pas être effacée. Poser le stylo demande un état d'esprit calculateur et ne tolère pas les erreurs. Si le dessin est abîmé ou si le peintre commet une erreur, il faut abandonner l'œuvre. Chaque création nécessite plus de 100 heures de travail. La minutie et la concentration absolue dans le travail permettent à Lê Thị Vinh d'oublier le temps qui passe. Et reste là, avec ses stylos piles, et le portrait d'une femme de l'ethnie Hmong apparaît progressivement. Depuis 2010, je suis la voie du dessin au stylo bill. Pendant mes études à l'université, j'ai travaillé avec de nombreux matériaux tels que l'huile et la laque, mais j'ai finalement choisi le stylo bill pour mes tableaux. Ce matériau donne une belle couleur claire au dessin, bien que les stylos billes puissent être utilisés pour dessiner une variété de sujets. Je pense qu'ils conviennent particulièrement bien pour les portraits. Avec 8 couleurs, on peut créer de beaux effets dans les portraits ethniques. Diplômé de l'Université des Beaux-Arts du Vietnam, le peintre Lê Thị Vinh, né en 1979, a choisi de quitter la ville animée et il a décidé de retourner dans son village natal de la commune de Phong Vân, district de Ba Vy, en banlieue de Hanoï. Grâce à une vie un peu isolée, loin du brouhaha de la ville, il peut se plonger dans les dessins de portraits au grand format. Bien que le dessin au stylo pile soit une technique difficile à maîtriser, les œuvres de Lê Thị Vinh laissent toujours les spectateurs stupéfaits, à tel point qu'ils ont du mal à croire qu'il s'agit d'un dessin. Ces tableaux sont si réalistes que beaucoup de gens ne peuvent pas faire la différence entre une peinture et une photographie. Jusqu'à présent, j'ai réalisé près de 200 dessins au bic, principalement des portraits de femmes et d'enfants de la région montagneuse. L'idée m'est venue lors de mes voyages à Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng et Lạng Sơn. Au cours de ces périples, j'ai été choisi par l'innocence des enfants des montagnes, en particulier des petites filles. Même si leur visage était barbouillé, leurs yeux exprimaient beaucoup d'émotions. De plus, les femmes appartenant aux différentes ethnies sont très belles en costume traditionnel. Je souhaite immortaliser ces belles images, capturer la beauté des montagnards à travers mes dessins. L'artiste poursuit non seulement sa passion pour la peinture, mais travaille aussi comme professeur d'art aux élèves locaux. En particulier, Lê Thị Vinh participe chaque année au cours de dessin gratuit organisé dans le village de Cô Đô, qui se situe près de sa commune de Phong Vân. Cô Đô est un village important pour lui et pour l'art vietnamien, car c'est là que Si Tot, 1920-2002, son premier professeur et peintre célèbre est né.
Je suis né à la campagne, juste à côté du village de peintre Kodo, et j'ai commencé à toucher à la peinture dès l'âge de 5 ou 6 ans. En 5e, mes parents m'ont permis de suivre un cours de dessin à Kodo. Pour Lê Thế Vinh, l'art est illimité et le matériau n'est pas aussi important que la manière. En ce qui concerne ses projets futurs, Lê Thế Vinh a déclaré qu'il restera fidèle au style pile. Ses œuvres ont été appréciées par ses collègues et par les professionnels lors de nombreuses expositions, ce qui le rassure quant à son parcours créatif actuel. Il continuera peut-être à consacrer son amour et sa passion au dessin des enfants et des femmes ethniques pendant les 5 à 20 prochaines années. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.